بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. Mes amis, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je consacre cet enregistrement aux conséquences de la défaite de Uhud et à quelques faits qui ont suivi cette défaite. Alors, si la victoire de Badr a permis aux musulmans de gagner le respect de tous, la défaite à Uhud, par contre, a provoqué la perte de ce prestige. Alors, quels sont les résultats de cette défaite? D'abord, les hypocrites. Alors, à Médine, on avait bien dit qu'il y avait des hypocrites, et ceux-ci commençaient à se montrer plus antipathiques avec les musulmans. Ils cachaient de moins en moins leurs sentiments envers les musulmans, des sentiments de haine, bien sûr. Il y a une autre chose qui est arrivée aux musulmans, c'est qu'ils sont devenus cibles de plusieurs offensives. La première chose, le prophète sallam a appris que les Banu Asad commençaient à se préparer à attaquer Médine. Alors le prophète sallam a envoyé Abu Salama al-Makhzoumi à la tête de 150 combattants des Muhajirin et des Ansar. Ceux-ci ont surpris l'ennemi chez lui. Les Banu Asad se sont dispersés et les musulmans sont revenus à Médine sans bataille et ont ramené avec eux un butin composé d'un troupeau de dromadaires et d'un autre troupeau de moutons. Il y a aussi une tragédie qui est arrivée aux musulmans, à six des musulmans. Alors les tribus de Udal et Qara ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur envoyer des prédicateurs pour leur apprendre l'islam et le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi 6 de ses compagnons pour cette mission et ceux-ci ont été piégés près d'une source dite Ar-Rajih. Une source ou un puits, c'est plutôt un puits, dit Ar-Rajih, le puits de Ar-Rajih. Ils ont été piégés par une tribu de Hudayl dite Banu Lihyan. Alors les Banu Lihyan ont tué 4 des émissaires, puis ils ont livré les 2 survivants contre de l'argent à Quraysh. Les Qurayshis vont exécuter ces 2-là. Il s'agit de Khubayb ibn Adi et de Zayd ibn Dathina. Alors, il y a une autre tragédie, encore plus grave que la précédente. Lors de cette tragédie, 70 musulmans y ont été massacrés. Comment cela? Il y a un Amir ibn Malik qui a demandé au prophète d'envoyer des prédicateurs pour le Najd. Le prophète sallam a hésité et a dit qu'il craint les gens du Najd pour ses compagnons. Amir ibn Malik s'est proposé garant et qu'il ne leur arriverait rien, aucun mal. Alors le prophète sallam a envoyé 70 prédicateurs. Ceux-ci ont envoyé l'un d'entre eux avec une lettre à Amir ibn Tufayl. Sans regarder la lettre, Amir ibn Malik ordonna à un de ses hommes, fit signer à un de ses hommes qui tua l'émissaire sur le champ avec sa lance. Alors ce Amir ibn Tufayl, il demanda l'appui de quelques tribus du Najd pour massacrer les 70 prédicateurs.
certaines, par exemple les Banu Amir ont refusé, mais d'autres ont accepté. Par exemple, ceux qui ont accepté, ce sont les tribus de Zakwan, Asiya et Ru'al. Ils ont encerclé les 70 musulmans à Bi'r Ma'una. C'est un puits qui s'appelle Bi'r Ma'una. Et les ont tous tués, sauf Amr ibn Umayy al-Damri, un des compagnons, qui a pu échapper à la tuerie et est revenu à Médine à rapporter la nouvelle aux musulmans. Alors sur la route du retour, il a rencontré deux hommes, les croyants des assassins de ses amis, il les a tués, et de ces deux hommes-là. Le prophète lui dit, c'est-à-dire à Amr ibn Umayy al-Damri, eh bien maintenant je dois payer le prix du sang à sa tribu. Alors ce fait-là de chercher à payer le prix du sang sera la cause du conflit qui opposera les musulmans aux juifs de Banu Nadir. Ce conflit-là entre les musulmans et les Banu Nadir, je lui consacrerai, Inch'Allah, un enregistrement prochainement. Et je reviens à d'autres conflits ou d'autres missions qui se sont d'autres missions des musulmans. Alors, par exemple, il y a ces missions-là, les autres missions-là dont je vais parler, se sont soldées par la victoire du musulman, la terreur, les musulmans. Alors, les musulmans ont retrouvé leur prestige d'après Badr, par la victoire des musulmans qui ont retrouvé leur prestige d'après Badr, et leurs ennemis étaient terrifiés d'entendre que les musulmans venaient les attaquer. Alors, parmi les conséquences de ces sorties-là des musulmans, les tribus de la péninsule arabique voyaient maintenant que la force des musulmans ne cesse pas d'augmenter, bien sûr avec l'aide de Dieu, et derrière un sage guide qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On cite les sorties de Najd, de Dawmat al-Jandal, de Badr 2, la deuxième sortie de Badr. Ces trois sorties-là n'ont pas connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Ces sorties du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans n'ont pas vu de confrontation entre les musulmans et leurs ennemis, puisque ces derniers ont tous préféré fuir que de se battre avec les musulmans. J'ai dit que je reviendrai la prochaine fois, Inch'Allah, sur le conflit avec les Banu Nadir. Je m'arrête ici. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à cette chaîne, de nous aider par un like et d'activer les alarmes pour recevoir toute nouveauté. Merci à tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.